l'objectif est de développer les compétences des jeunes et les savoirs des jeunes en termes de citoyenneté et surtout de les faire s'amuser en apprenant. C'était un objectif vraiment très fort de notre comité de pilotage. Le fait que les jeunes s'approprient les notions de solidarité, engagement, citoyenneté, altruisme, respect, tolérance et se les approprient doucement par le jeu. Alors des jeux un petit peu autour des activités physiques et aussi des jeux autour de questions plus théoriques. L'objectif c'est de les former, l'objectif c'est de leur donner de la curiosité et de les faire s'approprier ces notions universelles et pour qu'ils les fassent vivre chez eux et dans leur vie quotidienne de collégiens ou de lycéens. On vient d'aller dans une association du souvenir français. Ils nous ont parlé des guerres qui se sont passées, tous les drapeaux qui ont été mis en place, les couleurs. Ils nous ont appris aussi qu'ils agissaient pour le devoir de mémoire. Ils nous ont appris des dates, mais pour les examens, ça sera sûrement plus difficile à retenir, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai d'abord montré ma carte d'identité, mais là, on l'a pas fait parce qu'on les avait pas avec nous. Après, on a pris un de chaque bulletin de vote. On a pris une enveloppe. On est parti dans l'isoloir. On a choisi un bulletin qu'on a mis dans l'enveloppe. Le reste, on les a jetés dans la poubelle. On a mis l'enveloppe dans l'urne et on a dit à voter. Et on a signé le registre. Piste solidaire, on travaille sur l'Europe, sur la mobilité, l'interculturalité. Donc aujourd'hui, on intervient autour d'un débat mouvant. Et l'idée, c'est qu'on leur donne des affirmations sur des questions européennes et d'interculturalité. Par exemple, est-ce que ma culture, quand j'arrive dans un autre pays, doit primer sur la culture de l'autre? Ou alors est-ce que l'Union européenne, est-ce que je me sens citoyen européen? Est-ce que un stéréotype peut m'aider à comprendre la culture d'autres pays européens aussi? Et on essaye de les faire parler et d'échanger, de discuter autour de ces questions pour voir ce qu'ils en pensent et essayer aussi de les secouer un petit peu sur leur propre mode de pensée pour qu'ils essayent de réfléchir de façon plus large et autour de culture européenne. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut permettre de savoir ce que ressentent les personnes qui ne peuvent pas marcher et qui vivent quotidiennement dans un fauteuil. Pour par exemple tourner ou quoi, que je n'ai pas l'habitude et j'avais un petit peu de difficulté. Tirer au fusil, le fait qu'on était quand même assis sur un fauteuil, je trouve qu'on était moins précis et c'était plus compliqué aussi. En faisant le memory, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de moyens de transport que je ne connaissais pas. Il y avait beaucoup de bateaux, d'avions. On a vu et ils nous ont expliqué des choses que seuls eux peuvent nous expliquer parce qu'ils sont dans l'armée, qu'on n'avait pas appris par les professeurs ou d'autres choses. Aujourd'hui, c'est d'apprendre ensemble, de vivre ensemble, d'être solidaire, de s'accepter tel qu'on est, de partager des valeurs et que ces valeurs, elles ne sont pas inaliénables, qu'il faut se battre tous les jours pour les conserver. Notamment tout ce qui est égalité homme-femme, c'était un combat de tous les jours. Il ne faut jamais baisser la garde parce qu'on peut très bien avoir demain une dictature qui vient et donc il faut pouvoir se battre pour conserver ses libertés. Je leur rappelle surtout le parcours de citoyenneté qu'ils sont tenus de respecter, en ce sens que je suis en charge de la journée défense et citoyenneté, qui est la troisième et dernière étape de leur parcours. C'est-à-dire que les jeunes, première étape, c'est l'enseignement à l'école qu'ils reçoivent, en éducation morale et civique. La seconde étape, c'est l'étape du recensement à 16 ans à la mairie. Et la troisième et dernière étape, c'est la fameuse journée défense et citoyenneté qu'ils suivent à partir de 17 ans. Donc mon but aujourd'hui dans ce parcours de citoyenneté, c'est de leur rappeler justement qu'à 16 ans, ils ne doivent pas oublier d'aller à la mairie, se faire recenser et qu'ensuite nous, on va les convoquer à la JDC et qu'ils seront tranquilles après pour parfaire leurs obligations de citoyens français à partir de l'instant où ils ont effectué leur JDC.